Voici comment un bandit qui priait toujours la Vierge Marie avant d'aller voler s'est converti après un miracle extraordinaire. L'histoire que je vous raconte est réelle. Il est raconté par le père Razi. Le père Razi, c'était un moine. Et voici l'histoire. C'était donc un couple. Ils se débrouillaient, ils étaient d'une richesse moyenne. Sauf que dans le couple, le monsieur est mort. Il avait laissé un enfant à la maman et le monsieur est mort. Donc du coup, ça devait devenir compliqué pour la famille. Et la maman ne pouvant pas prendre en charge, du moins l'enfant, elle voulait qu'il devienne indépendant financièrement. Elle lui a envoyé donc au prince du lieu où elle habitait pour qu'il parte se débrouiller, essayer de faire quelque chose pour gagner sa vie. Mais sauf que la maman, connaissant le cœur de son enfant, a donc proposé à son fils. Elle lui a demandé: mon fils, promets-moi mon fils, vraiment promets-moi, c'est très sérieux ce que je vais te dire. Promets-moi que chaque fois, chaque jour, tu vas prier au moins un Je vous salue Marie. Et que tu vas aussi ajouter Vierge bénie, assiste-moi à l'heure de la mort. Donc, sa maman lui a demandé de promettre ça. Au moins un Je vous salue Marie, et dit toujours Vierge Marie, assiste-moi à l'heure de ma mort. Et justement parce que la mère connaissait son fils, elle connaissait son comportement. Effectivement, donc, ils se sont fait des adieux et il est parti donc essayer de se débrouiller, se battre auprès de ce prince-là, voilà, de là où, le prince qui était ami avec la maman. Et donc, quand il arrive là-bas, son mauvais comportement, il commence ses bêtises et en peu de temps, on a déjà commencé, le prince était déjà fâché contre lui à cause de ses mauvaises habitudes. Le prince le convoque et dit: voici mon ami, tu viens à peine d'arriver et tu as déjà fait ça, tu as fait tel et tel dégât. Je ne peux plus tenir, je ne peux plus te tenir, je ne peux plus prendre soin de toi. Je voulais t'aider, mais ce que tu fais là, ça ne m'encourage pas du tout. Donc, prends simplement tes effets, tu dégages d'ici parce que je ne vais pas supporter ton sale comportement. Voilà, va voir ta mère, débrouille-toi. Et on lui a laissé avec 0 argent. Comme il ne pouvait pas se déplacer pour aller voir sa mère, c'était loin. Il a décidé de se battre puisqu'il a dit à sa mère qu'il partait se battre. Et maintenant, ce n'était plus possible, il avait 0 francs. Donc, pour un début, il essaie de manger dans la rue pour manger son pain. Mais ça lui donnait presque rien. C'était un jeune homme qui avait l'ambition. Il voulait devenir riche, comme tout le monde, comme tout jeune homme. Il rêvait grand. Donc, mendier ne suffisait pas pour lui. Il s'est donc mis à arrêter les voyageurs, demander des rançons, voler les gens, aller jusqu'à tuer même les voyageurs. C'était jusqu'à ce point pour de l'argent. Et à cause de tous ces forfaits-là, la justice de son époque a finalement fini par l'arrêter, tout simplement. Et lorsque la justice l'arrête, on l'enferme. Et quand on l'enferme, quand il est en cellule, il commence à pleurer. Parce qu'il voit, il se rappelle, n'est-ce pas, de tous les forfaits qu'il a fait. Mais vous voyez, durant tout ce parcours-là, durant tous ces moments où il volait là, chaque fois il priait toujours la Vierge Marie, il respectait le conseil de sa mère. Et il disait toujours: Vierge bénie, assiste-moi à l'heure de la mort, comme sa mère lui avait dit. Justement parce que c'était un voleur, donc quand il partait voler, il savait que parfois il tuait des gens. Donc il savait que lui-même aussi on pouvait le tuer. Donc du coup, il priait par peur et pour se protéger, pour ne pas aller en enfer, quoi. Donc voilà un bandit qui priait, comme on dit souvent, les bandits prient. Et donc dans la prison, il s'est rappelé de tout ça. Et comme on l'avait condamné à mort, on l'a enfermé, la sentence est tombée, c'est qu'on devait le tuer, on devait le condamner à mort. Donc on devait finir avec ses jours. Et ça le faisait mal, il s'est mis à pleurer. Il pleurait surtout parce qu'il pensait à sa mère, il voyait la honte que ça devait lui donner, la honte, le déshonneur que ça apportait à sa mère. Bref, il pleurait parce qu'il pensait à sa mère, il pensait comment on devait le tuer, il devait mourir misérablement. Et il méritait en fait son sort. Et le diable, voyant que le gars était dans une situation psychologique, il était faible, le diable a pris une apparence d'un jeune monsieur beau, riche, bref, comme ce jeune homme ambitionnait être. L'apparence de quelqu'un comme ce jeune homme-là ambitionnait être. Le diable s'approche de la prison, de la cellule de ce jeune homme-là, beau, riche, mignon, tout ça, élégant. Et il lui parle avec éloquence. Il dit: je vais t'aider à sortir de cette prison. Le jeune homme était content. Je vais donner sauf quelques conditions. Je vais te donner quelques conditions. Voilà. Si tu respectes ça, allez, je vais te faire tout et tout pour qu'on te libère d'ici. Parce que je suis puissant dans ce pays. J'ai des capacités pour le faire. Bref, le diable tient un discours flatteur comme ça. Et le jeune homme était convaincu. Il dit: quoi? Je suis prêt à tout. Même si c'est comment, tu veux me sortir d'ici, gars. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé. Alors que c'est le diable. Bref, j'ai ajouté un peu cette partie. Mais bref, c'est pour dire qu'il était prêt à tout. L'histoire dit qu'il était prêt à tout. Le père Razi, en fait, il le raconte, dit qu'il était prêt à tout. Et quand le diable a observé ça, le diable a vu que ce jeune homme était prêt à tout. Le diable a laissé en fait son masque. Et cette naissance sous son vrai apparence, il lui a dit: je suis le diable en fait. Et voici, si tu veux vraiment que je t'aide, je veux que tu renonces à Jésus-Christ et deuxièmement, que tu renonces au Saint-Sacrement. Ok,
Comme le jeune homme était prêt à tout, il a dit il n'y a pas de problème, il renonce à ça, il veut sortir de la prison, même comme le diable s'était dévoilé à lui. Voilà. Et voilà, le diable dit ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Je veux aussi que tu renonces à la Vierge Marie. Je veux aussi que tu renonces à elle. Et quand le jeune homme a resté comme ça, il a pensé à tous les fois où il prie la Vierge Marie, il lui demande d'assister à l'heure de la mort. C'était trop pour lui parce que c'était presque la seule prière qu'il connaissait, demander à Marie de l'aider à l'heure de la mort, vu que c'est ce que sa maman l'avait appris. Voilà. Il a refusé, il a dit que non, si c'est pour l'autre là, moi, je ne peux pas, non, je ne peux pas, c'est trop. Et c'est comme ça que le diable s'en est allé. Donc, la justice ou la police, cet époux-là, est donc venu récupérer le jeune homme à la cellule et l'amener pour finir avec ses jours, pour le pendre, pour le tuer, depuis qu'il était condamné à mort. Mais sauf qu'on a en cas d'avancée, le jeune homme continue de dire « Vierge bénie, assiste-moi à l'heure de la mort ». Il priait, il pleurait. Et il demandait pardon aussi à Dieu parce que sous les propositions du diable, il avait accepté de renoncer à Jésus au Saint-Sacrement. Il demandait à la Vierge Marie de prier pour lui, pour que Dieu lui pardonne. Il priait vraiment comme ça en pleurant. Il disait, Vierge Marie, assistez-moi à l'heure de la mort. Quand ses bourreaux, donc, la police de cette époque-là le conduisait donc à l'endroit où on devait le pendre, en cours de route, il y avait une statue de la Vierge Marie. Et dès qu'il arrive là-bas, il dit encore, Vierge bénie, assistez-moi à l'heure de la mort. Et tout le monde, tous ceux qui étaient là, voient comment la statue s'abaisse pour le saluer. La statue s'abaisse pour le saluer. Tout le monde voit ça. Et c'est là où il dit donc à ceux qui l'arrêtaient, la police, que voilà, s'il vous plaît les gars, permettez-moi, je pars au moins embrasser les pieds de la statue de la Vierge Marie. Voilà. Et comme les policiers ne voulaient pas, mais les gens qui étaient autour, comme ils avaient vu que miraculeusement la statue s'était abaissée, les gens ont dit que non, il faut qu'il parte là-bas, il faut qu'il parte là-bas. Les gens ont accepté. Donc, du coup, il est parti là-bas, il a embrassé les pieds de la Vierge Marie. Et subitement, la statue s'est encore animée. La Vierge Marie, dans la statuette, a attrapé la main du jeune homme comme ça. Tout à coup, elle a attrapé la main du jeune homme. Et c'était impossible de l'enlever de là. La police a fait tout et tout pour l'enlever sur la statue de la Vierge Marie, mais rien. Et les gens commençaient à crier, comme c'est comme ça veut dire que le Dieu veut lui pardonner. Les gens commençaient à crier, grâce, 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 accorde-lui cette grâce, miséricorde, qu'on le laisse, qu'on le laisse. Donc, en fait, une forme d'encouragement de justice populaire. Bon, pas de justice populaire, mais les gens commençaient à crier pour dire qu'on le libère. Et c'est comme ça, donc, bon, la police n'avait plus le choix. On l'a laissé, on l'a donc libéré. Et voilà comment il a été délivré. Et depuis ce jour-là, le père Aziz raconte que ce jeune homme-là, quand il est rentré dans son pays, il a arrêté de voler, il s'est comporté dignement. Il a continué de prier la Vierge Marie et travailler pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Il s'est donné à Dieu en fait de tout son cœur. Donc voilà cette merveilleuse histoire. Si vous avez aimé, n'est-ce pas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça peut aider d'autres personnes à grimper dans leur foi et à leur confiance à la Vierge Marie, notre maman. Ciao, ciao!